Merci. Nous en venons à l'article 46 bis. Amendement à l'article 46 bis. Amendement faisant l'objet de sous-amendement. L'amendement 2523 du gouvernement. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est l'article qui concerne ce qu'on appelle désormais le droit à l'oubli, qui est bien identifié. Le choix qui a été fait est celui de la méthode conventionnelle pour la mise en œuvre du droit à l'oubli, et cette méthode porte ses fruits puisque le 24 mars dernier, en présence du Président de la République, un protocole d'accord a été signé dont les engagements doivent désormais être mis en œuvre dans le cadre de la convention dite AERAS. Il s'agit donc de tirer les conséquences de ces avancées et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui un amendement qui vise à compléter le dispositif et à le préciser. Je veux, au-delà de la présentation même des éléments de précision qui sont apportés, dire que c'est évidemment un engagement majeur et une avancée majeure que celle de la mise en place de ce droit à l'oubli. Chaque année, je vous le rappelle, 350 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués. Et évidemment, grâce au progrès, enfin pas évidemment, mais grâce au progrès de la médecine, ils sont de plus en plus nombreux à pouvoir guérir, puisque un malade sur deux guérit de son cancer. Malheureusement, s'il est guéri, il ne l'est pas au regard de la société, toujours, et en particulier au regard des assurances. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit de déterminer un cadre qui permette de ne pas être poursuivi, en quelque sorte, à vie, par la maladie passée dont les médecins considèrent que vous êtes guéri. Cette préoccupation, je le sais, est très largement partagée. Et c'est la raison pour laquelle un accord a été signé et qui doit nous permettre d'avancer. L'amendement qui est présenté ajuste la rédaction initiale de l'article, en particulier sur les conditions d'intervention du pouvoir réglementaire en cas de carence. Merci Madame la Ministre. Alors, cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement 2538. Monsieur Colas. Pardon, je n'ai pas vu. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Effectivement, ce droit à l'oubli qui est permis par cet article et par les démarches qui ont été celles du gouvernement et du Président de la République pour les anciens malades du cancer fera partie des éléments qui feront du texte que nous examinons une grande loi de progrès. Toutefois, par le sous-amendement que j'ai déposé à l'amendement gouvernemental, je souhaitais attirer l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur des pathologies autres que le cancer et qui, du fait des progrès scientifiques et des progrès de la médecine, ont tendance à devenir des maladies chroniques. Je pense notamment aux personnes séropositives au HIV ou à certaines hépatites. Pour le seul cas du HIV, l'avènement des antirétroviraux a permis pour un très grand nombre d'entre eux d'atteindre une espérance de vie qui est désormais quasiment identique à celle de la population globale. Or, lorsque ceux-ci, qui peuvent désormais s'inscrire dans un projet de vie comme tout à chacun, sont amenés à souscrire des emprunts, que ce soit pour développer une activité ou bien simplement pour devenir propriétaires de leur logement, eh bien, ils sont considérés encore par les assureurs comme présentant un risque aggravé de santé. Et ce qualificatif est totalement anachronique au regard des progrès qui sont ceux de la médecine. Par ailleurs, nous avons, grâce au progrès de la médecine, des séropositifs qui jusqu'alors n'avaient pu se projeter dans un projet de vie et qui ont pris en âge et qui n'ont pu devenir propriétaires de leur logement, développer des activités, et qui sont aujourd'hui confrontés ou à des refus d'assurance de prêt, ou bien à des conditions d'assurance qui sont totalement exorbitantes au regard de leur état de santé véritable, ou bien encore avec une partie des risques qui n'est pas couverte, je pense notamment aux invalidités. Voilà pourquoi, Madame la Ministre, je pense que au-delà de ce progrès véritable s'agissant des personnes qui ont eu à souffrir du cancer, nous avons à nous pencher sur ces pathologies qui, du fait des progrès de la science, deviennent des pathologies chroniques et qui doivent permettre
à celles et ceux qui les subissent Merci, de vivre normalement. Monsieur Colas. Donc,